Polytech TV accueille la remise des prix du concours pour l'environnement, l'agronomie et l'industrie organisé par Génopole. J'ai à mes côtés, à ma droite, Éric Laménière, le directeur de Génopole Entreprise. Juste à côté de lui, monsieur Étienne Almoric, qui est directeur de MacPi et Polymers, qui a été une société lauréate en 2011. Face à lui, un autre lauréat, mais de 2012, Thibaut Mercé, PDG de Prestodiac. Et puis Sébastien Duprat de Paul, qui est directeur R&D de Chimex. Chimex, qui n'est d'autre que le sponsor, le parrain de ce concours organisé par Génopole. Génopole, qui vous le savez, est situé à Évry, qui est un biocluster qui rassemble les entreprises de biotechnologie et des laboratoires de recherche qui sont essentiellement au départ tournés vers la santé, mais qui s'ouvrent peu à peu, effectivement, au domaine des biotech environnementales, agronomiques et industrielles. Et c'est l'objet de cette remise des prix aujourd'hui. Monsieur Laménière, prenez un micro. D'abord, pour initier et pour introduire cette remise des prix, quels sont, je dirais, les critères de choix qui conduisent à désigner les lauréats? Les critères sont au-delà Parlez bien près du micro. Pardon, merci. Les critères au-delà des critères technologiques correspondant au champ d'application que vous venez de mentionner. Donc je dirais toute la biotechnologie hors santé, donc que vous avez décliné. Les critères sont très simples, c'est les critères de viabilité d'une entreprise. L'objectif, c'est que nous avons sélectionné les projets sur la base d'une présence à un instant T de tous les éléments que nous pensons nécessaires pour, à terme, alors vous verrez, il y a des termes qui sont très très différents, de 1 année à 3 ou 4 ans, permettront de construire une entreprise viable. Alors, on est clair que les biotech dont vous faites la promotion à travers ce concours sont autant d'alternatives à l'utilisation des ressources pétrolières et puis servent aussi à la surveillance environnementale. Hein. C'est vraiment la recherche de la performance à travers les biotechnologies. Absolument, c'est le grand intérêt de ces révolutions autour de la biotechnologie. Il y a vraiment des technologies de rupture qui permettront, par des procédés purement biologiques, donc évidemment avec tous les intérêts de la biologie, moins polluants, etc., permettront finalement soit de proposer de nouveaux services, les biomatériaux, on n'a pas cette année, mais on espère en avoir un jour, mais rendre les services qui sont aujourd'hui proposés par des industries plus polluantes. La chimie, par exemple, qui intéresse évidemment une société comme Chimex. L'idée, c'est vraiment d'utiliser des processus biologiques pour faire des choses normalement que la biologie ne fait pas. Et pourquoi Génopole s'investit-il dans cette filière? Génopole a été créé il y a à peu près 15 ans, effectivement autour du séquençage du génome. Les premières applications, alors les technologies il y a 15 ans étaient très très loin de l'industrialisation, ce qui fait que les coûts de mise en œuvre de ces technologies étaient extrêmement chers et donc ne pouvaient que s'appliquer à des domaines comme la médecine, soigner des patients sur des pathologies où il n'y avait rien d'autre. Donc ça, c'est les premiers domaines d'application. Et ce qui est très intéressant, c'est que la technologie a énormément progressé. Et finalement, ces mêmes technologies sont aujourd'hui appliquées à d'autres domaines avec des marges beaucoup moins importantes, comme la chimie, comme la mesure de l'environnement, etc. Et donc, du coup, Génopole est devenu un accélérateur pour les entreprises aussi. Voilà, alors on l'a toujours été. Et le challenge qui est le nôtre aujourd'hui, c'est vraiment ce que l'on a réussi à faire en moins de 15 ans autour de la biotechnologie médicale. Eh bien, c'est tout le savoir-faire que nous avons développé, c'est le mettre à disposition des entreprises de biotechnologie aussi en dehors des applications santé. Sébastien Duprat de Paul, vous êtes directeur R&D de Chimex. Qu'est-ce qui justifie la présence de Chimex en tant que sponsor et parrain de ce concours? En fait, je vais continuer avec ce que Éric de Laménière a dit, c'est-à-dire que les biotechnologies, c'est clairement une nouvelle méthode ou une alternative pour avoir accès à des molécules ou à des voies de fabrication qui ne seraient soit pas possibles actuellement, soit des voies alternatives qui seraient plus respectueuses de l'environnement. Et Chimex est clairement dans cette tendance-là. Chimex est une filiale de L'Oréal qui s'occupe de l'industrialisation des principes actifs et des ingrédients de L'Oréal. Et on a vraiment à cœur d'industrialiser ces principes actifs en minimisant l'impact environnemental.
Avec bien sûr des développements économiques et industriels qui sont attendus et qui sont, j'imagine, plus qu'espérés. Est-ce qu'on peut avoir, je dirais, votre ambition, connaître votre ambition, vous, bien sûr, en tant qu'acteur entreprise, et puis vous, en tant que Génopole, parce que tout ça, c'est une économie qui fleurit, et puis des entreprises qui trouvent ou qui prennent leur élan grâce à votre action. Alors, c'est déjà une réalité, puisque nous, on a une usine en fait, qui est dans le centre de la France, à côté de Tours, qui fabrique un produit par voie biotechnologique, qui est une réaction de fermentation d'une bactérie. Donc, on va fabriquer cette biomasse qui est notamment majoritairement intégrée dans les produits de la marque Biotherm. Et donc, on a tout un pan de notre activité, notamment au niveau de la recherche et développement, qui va essayer de regarder tout ce qu'on peut faire en termes de fermentation, donc extension de la fermentation, mais j'ai parlé de bactéries, mais ça peut être des cellules végétales aussi exactement. Ça peut être aussi de la catalyse enzymatique, c'est-à-dire trouver une alternative de catalyseurs chimiques ou d'origine pétrochimique avec des micro-organismes. Et puis, ça va être tout ce qui est en train d'être développé maintenant par quelques entreprises de Génopole, qui est la biologie de synthèse, qui est vraiment un champ d'application qui est vraiment superbe et qui donne vraiment des belles perspectives en fait, pour les ingrédients. C'est un véritable bouillonnement de recherche chez vous. Oui, absolument. Et alors pour revenir aux enjeux, effectivement, par rapport à Génopole, ils sont, je dirais, à deux niveaux. C'est vraiment développer un campus d'entreprise. Et certes, nous sommes sur un campus de recherche, avec tout ce bouillonnement de recherche, mais la mission de Génopole, et notamment de Génopole Entreprise, est vraiment de développer des entreprises. Ce sont des sociétés qui vont devoir trouver leur marché, qui vont devoir se développer. Et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir une société comme Chimex qui nous soutient pour la deuxième année, parce qu'on a, tout au long de l'an dernier, on a travaillé avec les équipes de Chimex pour justement discuter des besoins de Chimex et de voir comment les entreprises de Génopole pouvaient apporter des solutions, co-développer des solutions, parce qu'encore une fois, les entreprises sont très innovantes, mais elles ont parfois besoin d'un grand frère, une entreprise comme Chimex qui a tout ce savoir-faire d'industrialisation, de mise à l'échelle, etc. Et ça, c'est vraiment le travail et l'ambition que l'on a je dirais poursuivi cette année avec Chimex, ensemble. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a vraiment trouvé un partenaire qui, au-delà du soutien purement financier, on a vraiment commencé... Alors pas des collaborations encore, mais on n'est pas loin d'avoir des vraies collaborations avec nos entreprises. Et puis alors l'ambition, je dirais plus générale de Génopole, c'est une mission de service public. On est financé, nous, par la région Île-de-France, le Conseil général du 91 où nous sommes, et le ministère de la Recherche. Et là, notre ambition est toute simple, une mission de service public, c'est de développer la filière biotech. Et évidemment, en tant que vigie très en avant de technologie, on ne pouvait ne pas rater la biologie de synthèse et toutes ces révolutions de la biotechnologie. Alors je vous interroge dans un instant sur des exemples très concret, parce que comme ces émissions sont diffusées sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Pollutech, des internautes peut-être non avertis les regardent, et j'aimerais avoir des applications très concrètes, mais je voudrais d'abord me tourner vers effectivement Monsieur Almoric, qui est, je le disais, un des lauréats de ce concours, lauréat 2011. Vous êtes directeur de MACPI Polymère, et vous avez été primé en 2011 pour un procédé de dépollution des eaux industrielles et de récupération des métaux précieux. Alors parlez-moi un petit peu de ce prix que vous avez reçu et puis du procédé que vous avez mis en œuvre. Et peut-être, encore une fois, peut-être du cheminement qui vous a amené jusqu'au développement de cette solution. Oui, bien sûr. Donc chez MACPI, on est des traiteurs d'eau. On fabrique des produits de filtration pour le traitement des eaux industrielles uniquement. Et effectivement, on a deux applications très identifiées. L'une, c'est la récupération des métaux précieux. Donc nos produits de filtration vont permettre d'améliorer le recyclage des métaux précieux comme l'or, les platines, le palladium. Donc c'est des métaux qu'on dit stratégiques, puisqu'effectivement rares et très chers. Et l'autre application concerne la dépollution. Donc on va venir permettre à des industriels de faire un traitement en fin de chaîne pour abattre les métaux les plus toxiques, comme le cadmium, le plomb, le mercure et d'autres métaux toxiques. Nos technologies de filtration sont vraiment très pertinentes sur les traitements de finition. On va vraiment permettre d'aller chercher les dernières traces pour respecter les normes environnementales qui sont de plus en plus strictes, notamment à l'horizon 2015 avec les normes européennes. Alors comment se sont développés ces procédés? Comment avez-vous trouvé votre marché? Puisque je reprends l'expression de monsieur Laménière sur il faut qu'elles trouvent leur marché, il faut qu'elles s'installent. Comment ça s'est passé pour vous? Alors nous, notre technologie, elle est issue des laboratoires de l'École Polytechnique, développée en 2007. Et on s'est lancé à deux fondateurs en 2010 sur le projet.
avec effectivement tout un panel d'applications possibles. Le Génopole nous a beaucoup accompagnés à travers le prix et le fait qu'on a été lauréat en 2011, puisque ça a été un apport financier, mais aussi un soutien au niveau de son chargé d'affaires qui nous accompagnait sur des thématiques comme la gestion de la propriété intellectuelle, aussi pour obtenir différents types de subventions, donc un vrai accompagnement. Et sur certaines études de marché, puisqu'effectivement il faut trouver son marché. Nous ça a été difficile puisque le traitement de l'eau était un domaine nouveau pour mon associé et moi-même. Donc on a effectivement effectué des études de marché très concrètes de terrain, en allant voir les industriels pour tester notre technologie et vraiment identifier là où elle apportait le plus de valeur, là où vraiment sa valeur ajoutée était le plus importante. Et aujourd'hui, le marché des récupérations des métaux précieux est vraiment un domaine dans lequel on se développe au niveau français, européen et même au niveau mondial, puisqu'on commence à avoir des développements en Asie et en Afrique du Sud. Où récupère-t-on des métaux précieux ? Alors effectivement, c'est une bonne question. On ne récupère pas n'importe où. Il y a certains domaines industriels, secteurs d'activité qui en utilisent beaucoup. Nous, on va directement aller aider les affineurs. Donc, ce sont les gens qui vont valoriser et produire des métaux précieux purs. Ces gens-là se trouvent en fait en bout de chaîne de recyclage. Donc, c'est des métaux qui sont extrêmement recyclés aujourd'hui. Le taux de recyclage du platine, par exemple, se situe entre 30 et 50%. Donc, ces gens-là vont intervenir soit en récupérant des effluents miniers, des concentrés, avec lesquels ils vont produire des métaux précieux purs, soit directement en bout de chaîne de recyclage de ce qu'on appelle les D3E, déchets d'équipements électriques, électroniques, mais des déchets de bijouterie, ou bien aussi des pots catalytiques qui utilisent du platine, du palladium. Et donc, ils ont différents types de procédés dans lesquels nous, on va intervenir pour les aider à améliorer leur performance. C'est très fin, on est sur une maille très fine là, pour récupérer ces métaux précieux. Oui, les concentrations sont très faibles au départ. Après, bien sûr, eux ont plein de procédés pour les concentrer. Et nous, on va les aider à améliorer et à récupérer jusqu'aux dernières traces pour améliorer encore les performances globales du recyclage sur sa chaîne entière. Et ensuite, ils sont réinjectés dans les domaines d'application en fonction de leur utilisation, bien sûr. Thibaut Mercé, vous êtes le PDG, je le disais, de Prestodiag et vous avez été lauréat en 2012 pour un kit de détection de bactéries pathogènes dans l'agroalimentaire et l'environnement. Alors parlez-moi un petit peu de ce kit, de ce que ça vous a apporté non seulement en espèces sonnantes et trébuchantes, parce que j'ai cru comprendre que effectivement vous souteniez financièrement les entreprises lauréates, mais aussi dans la notoriété de votre solution. Oui, effectivement. Prestodiag est une jeune société qui a été créée en mars 2012 et nous avons eu la chance assez rapidement de recevoir le soutien et de gagner le concours Génopole en octobre 2012 qui a été un véritable catalyseur dans le développement de nos produits, dans la recherche de nouvelles applications et dans la recherche également d'investisseurs. Donc initialement, et même aujourd'hui, nous nous positionnons sur la détection de bactéries pathogènes dans le secteur agroalimentaire. Donc nous parlons de salmonelle, Escherichia coli, Listeria, qui sont de véritables plaies pour les industriels de l'agroalimentaire et pour lesquels nous pouvons fournir une détection en quelques heures au lieu de quelques jours. Donc au-delà de l'application agroalimentaire, nous nous positionnons sur la détection et l'analyse rapide de tout type de micro-organismes, quelle que soit finalement l'activité et le champ d'application. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes en train de développer un kit dans le domaine de l'environnement pour détecter les légionnelles dans l'eau en quelques heures, ou typiquement moins d'une journée, contre 7 à 10 jours avec les technologies actuelles de croissance sur des boîtes de pétri. Donc si on pense à d'autres applications possibles, on peut, dans le cas de fermentation via des micro-organismes, détecter des contaminants, des micro-organismes non voulus dans les cuves de fermentation qui limitent finalement le process de fermentation. Donc les solutions proposées par Prestodiag et la technologie sous-jacente qui a été développée en partie par une équipe au CEA de Grenoble nous permet en fait d'attaquer en transversal tout type de biotechnologie de toutes les couleurs, je dirais, rouge, blanche, verte, jaune, bleu, et donc de tout un arc-en-ciel. Et nous cherchons donc, avec l'aide de Génopole, de ses chargés d'affaires, de l'accompagnement qu'ils nous fournissent, de développer nos activités dans ces secteurs-là. Alors on le voit, que ce soit dans la recherche de métaux précieux ou dans la détection de bactéries pathogènes pour l'agroalimentaire, on est dans des applications très très concrètes. Éric Laménière, j'aimerais que vous en citiez quelques autres encore que vous avez à l'esprit. Je vais évidemment en oublier. Je vais prendre Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. C'est aussi
Je dirais la maturité de la technologie. Et on voit des sociétés, je ne sais pas si c'est tout à fait le cas de Prestodiag, mais qui ne doit pas être loin de ce cas-là, et Thibaut me dira si j'ai tort ou pas, qui au départ sont développées sur des applications médicales. Donc la technologie était vraiment des applications médicales. Et puis le médical c'est long, c'est très cher, et donc se sont réorientés Mais dans leur pourquoi plan médical? d'affaires. Parce que c'est l'ADN de Génopole ou c'était parce que c'était effectivement... Non, parce que ces technologies, encore une fois, Voilà, dès qu'on parle de biotechnologie, on associe et qu'on au parle- médical, voilà, oui. c'est- Oui, tout à fait. traditionnellement, de par les formations des chercheurs, etc., on est plutôt médical. Et puis finalement, les applications industrielles les plus rapides, les plus concrètes, parce qu'encore une fois on est dans le concret, il faut trouver son marché, il faut faire du chiffre d'affaires rapidement, eh bien se trouvent dans d'autres secteurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces technologies à terme pourront être réappliquées au secteur de la santé un peu plus tard, quand des sociétés comme Prestodiag auront trouvé un petit peu plus de force, des capitaux, donc de l'argent, pourront probablement se réattaquer de nouveau avec plus ou moins les mêmes technologies à des applications médicales et partir dans le diagnostic. Donc je pense à une société qui est à Géopole depuis très très longtemps, qui s'appelle WatchFrog. WatchFrog est une société qui a développé des petits têtards que l'on fait nager dans de l'eau. Et quand dans cette eau, il y a une trace très infime, par exemple, d'un perturbateur du système endocrinien, alors c'est tous les problèmes de toutes ces hormones qui traînent dans l'eau, eh bien le tétard devient fluorescent et détectable en temps réel. Donc c'est vraiment un système qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet de détecter d'abord des toutes petites quantités de ces perturbateurs endocriniens, donc vraiment déjà la quantité, et surtout il détecte un effet biologique. Et ça c'est majeur, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais le chimiste ne trouvera que ce qu'il cherche. Donc s'il cherche telle molécule, il peut la trouver. D'abord, ça prendra plutôt 4-5 jours. Donc le problème, c'est que 4-5 jours, beaucoup de gens ont pu boire l'eau ou je ne sais pas quoi. Là, vous avez quasiment en temps réel. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Vous avez un système biologique intégré qui va répondre à un effet. Ça, c'est majeur. Et nous travaillons avec WatchFrog. On a un hôpital sur le campus à Génopole, un magnifique hôpital gigantesque. Et on travaille alors ils appellent ça une WatchFrog. Bon, ça c'est leur choix. Et on va contrôler les effluents de l'hôpital. Donc c'est un test pour le moment, mais vraiment l'idée c'est de partir sur des productions industrielles. On peut penser à une autre société qui est un petit peu exactement dans le même cas. Ce sont des gens qui... Alors, on n'est pas dans la biologie de synthèse, on est dans la biocatalyse, donc ça intéresse évidemment éminemment Chimex. C'est de catalyser des réactions chimiques industrielles par des catalyseurs biologiques, par des enzymes. Et cette société, qui s'appelle Biométhode, s'est développée au tout début pour développer des molécules thérapeutiques. Et puis, c'était compliqué, exactement. Et maintenant, en fait, ils ont pris exactement la même technologie pour optimiser des enzymes qui sont utilisées pour fabriquer de l'éthanol. D'accord. La troisième société, qui est assez visible à Génopole, c'est une société qui est cotée, qui a levé beaucoup d'argent, qui a une belle visibilité, c'est vraiment un projet extrêmement prometteur. Là, on est dans la biologie de synthèse. Alors, c'est le même fondateur que Biométhode, justement, mais lui utilise des bactéries à qui il donne du sucre. Donc du sucre, par exemple des déchets, des déchets agroalimentaires, des coproduits alimentaires. Et ces coproduits sont transformés en une molécule organique, dans une oléfine légère. Je peux vous donner le nom, c'est pas très intéressant. Mais ce sont des produits qui traditionnellement sont produits par le cracking du pétrole. Donc là, vous avez un accès à travers de coproduits à des produits de chimie traditionnelle. Et je pense que dans beaucoup de procédés chimiques, on utilise les molécules que font cette société. Le dernier exemple que je vous donnerai, c'est un exemple qui n'est pas encore à Génopole, mais j'espère qu'il sera bientôt. C'est une société américaine que l'on a rencontrée près de San Francisco. C'est à peu près la même chose. Eux font d'autres molécules, je n'entre pas dans les détails, mais l'intérêt de cette société, c'est qu'elle ne prend pas du sucre comme produit de départ, elle prend notamment du CO2. Le dioxyde de carbone, qui est un vrai problème environnemental. Et donc, ils ont installé leur laboratoire à la sortie d'une usine de production de ciment. Et ce qui est intéressant avec cette société, c'est que d'une part, elle développe une technologie absolument extraordinaire, parce que d'une part, on va capter le CO2 plutôt que le stocker avec des choses qui vont coûter très très cher. Donc, on va le réutiliser, on va le réinjecter dans le cycle. Mais surtout, c'est aussi pour montrer l'intérêt de la France. C'est des gens qui sont développés aux États-Unis et qui veulent maintenant construire cette société, plus aux États-Unis, mais plutôt en France et à Génopole.
si besoin était, on a bien compris l'intérêt des biotechnologies. On est entre finalement le laboratoire et la nature à chaque fois quand on parle de biotechnologie. Alors je vais vous remercier, messieurs Mercé et Almoric, parce qu'on va appeler maintenant, regagnez vos places, on va appeler maintenant les 5 finalistes de ce concours Génopole 2013, concours pour l'environnement, l'agronomie et l'industrie. Et je vais commencer par la société Abolis, donc son représentant ou sa représentante, son représentant en l'occurrence qui vient me rejoindre. Bonjour. Alors vous allez en quelques minutes nous dire un peu qui vous êtes. Abolis, c'est ouvert, allez-y. C'est ouvert. Abolis est en fait un projet de société fondé sur la production de produits chimiques à usage industriel à partir de la fermentation de sucre et de biomasse, c'est ça? Tout à fait. Alors je voudrais que vous m'en disiez un petit peu plus. D'accord. Donc Abolis, c'est une société donc, dans les biotechnologies blanches comme Chimex, comme Global Bioenergies dont on vient de parler. C'est-à-dire donc effectivement faire de la chimie à partir de manière renouvelable et donc par fermentation. Donc on prend des sucres et on les transforme dans un produit d'intérêt, que ce soit de la chimie lourde, de spécialité ou de la chimie fine, comme pour Chimex justement. Alors la société Abolis utilise vraiment la biologie de synthèse pour construire des souches. La biologie de synthèse, en fait, c'est comme l'a dit Eric, la capacité de modifier un micro-organisme pour lui rajouter des fonctions. Et en particulier, ici, ce qui nous intéresse, c'est fabriquer des souches qui font les produits chimiques qui intéressent les industriels. Et en fait, Abolis se base sur une technologie de rupture qui a été développée à l'ISSB par le laboratoire de Jean-Loup Follon, dans lequel je travaille en fait, qui est une espèce de logiciel de conception assistée par ordinateur, de CAO, comme on parle de CAO pour AutoCAD, pour le bâtiment, voilà. On va pouvoir concevoir de manière rationnelle des souches sur l'ordinateur et ce logiciel se trouve avoir de très bonnes performances, en particulier sur des problèmes de molécules non naturelles comme Global Bioenergies. Donc l'objectif d'Abolis, c'est d'apporter ce savoir-faire du laboratoire, de le développer et de le coupler en fait à un système de construction et de caractérisation de souches automatiques. Donc on va vraiment avoir l'ordinateur qui conçoit la souche et des robots qui le fabriquent. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir vraiment faire de l'ingénierie métabolique à façon. C'est-à-dire qu'on va avoir un industriel, on lui dit voilà, quelles sont les molécules qui vous intéressent, et on va pouvoir faire la souche pour. Vous allez le voir juste après l'émission alors. Oui. C'est déjà fait. On s'est déjà vu. Et voilà, donc en fait, c'est un tout jeune projet. Oui, qui est en cours de validation. Oui, c'est en cours de validation. Ça marche, c'est très encourageant, on va dire. Et l'objectif, c'est vraiment qu'en 2016, tout soit monté, tout soit validé pour pouvoir faire des levées de fonds et donc justement commencer à adresser les marchés et à poser de la propriété intellectuelle, bien entendu. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'Abolis, c'est vraiment une société amont. C'est-à-dire qu'on va vraiment répondre à la question, oui ou non, on peut faire ce produit ou pas, et si oui, comment? Oui, votre avantage concurrentiel, il est là. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener sur le marché un produit fini, je simplifie à l'extrême, vous allez chercher le besoin effectivement de l'industriel et répondre par des systèmes numériques et mécaniques, on va dire, pour faire simple, ordinateur et robot. C'est du prêt-à-porter ou du sur-mesure? Oui, du sur-mesure, on va dire. Du sur-mesure. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, quand on prend des sociétés comme Global Bioenergies ou les autres sociétés du domaine, elles partent généralement d'un brevet, donc elles savent qu'on peut faire cette molécule de cette manière et elles créent une société pour développer le brevet et l'amener jusqu'au niveau industriel. Abolis, c'est quelque chose amont, on va répondre à la question oui ou non, on peut le faire et comment. Ensuite, le scale-up, on n'est pas des spécialistes du scale-up et de la mise à l'échelle industrielle. L'objectif est de travailler avec des partenaires pour faire ce scale-up, pour développer des souches qui sont vraiment industrielles. Nous, on est vraiment sur la question amont. Et en l'occurrence, on a un concurrent aux États-Unis à peu près, mais qui ne dispose pas de nos outils. Donc voilà, on est à peu près seul à pouvoir proposer cette solution aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Abolis et ce projet qui, à mon avis, a de l'avenir. Mais on n'en dit pas plus, puisqu'on ne sait pas parmi vous 5 qui sera lauréat, et vous non plus, je le sais. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler la société Metemis. Qui va nous rejoindre, une société qui conçoit et fabrique des capteurs de concentration pour mesurer les ions ou les molécules en milieu liquide. Alors là aussi, Metemis, un caractère très innovant. Dites-moi en plus, en 2-3 minutes. Metemis, ça s'adresse avant tout à toute personne qui a besoin de mesurer une concentration. Concentration d'ions, alors on va citer le calcium, le magnésium, ce qui fait la dureté dans l'eau, par exemple le calcaire. Ça peut être aussi le fluor, des effluents comme l'azote, le phosphate. Voilà, donc tous les industriels qui ont besoin de suivre aussi bien un procédé que des rejets
vont avoir besoin de mesurer ces concentrations. On va citer par exemple les agriculteurs qui ont besoin de mesurer les apports qu'ils vont avoir pour différents plants comme les cultures de tomates et de salade. Ça va permettre de contrôler ces apports, la vitesse de croissance et la maturité des produits au final. Donc là aujourd'hui j'ai amené une maquette du produit qui est en cours d'industrialisation parce que les premiers seront livrés. C'est une maquette qui est fermée, non utilisable, mais on peut glisser en fait l'électronique à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur du tube. Et on peut mesurer avec ça 6 paramètres en temps réel et en continu. Donc on va pouvoir choisir les paramètres en fonction des besoins du client et ça va sortir directement la concentration qui va être utilisable pour ajuster les procédés du client. Quel est l'état d'avancement de ce projet ? Comme je le disais, en fait, aujourd'hui... Là, c'est une prototype. Voilà, c'est une maquette, donc c'est maquette, même avant le prototype. Maquette. Maquette en résine. Voilà. Aujourd'hui, on est en cours de fabrication. On recevra le premier lot de quelques centaines d'unités d'ici fin mars. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère, je vous souhaite bonne chance tout simplement, puis on verra tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Je vais demander maintenant à la société SymbioWorks de nous rejoindre. Cette société qui développe des procédés de fermentation avancés utilisant les technologies de la biologie de synthèse, on en a parlé tout à l'heure, au service des industries agroalimentaires. On revient un peu sur le sujet tout à l'heure. Parlez-moi un petit peu de votre activité et de ce que vous avez préparé pour ce concours Génopole. Absolument, donc SynBioWorks utilise les procédés de la biologie de synthèse pour développer des procédés de fermentation un peu atypiques pour l'industrie agroalimentaire. Le premier projet se concentre autour d'un aliment assez particulier qui a pas mal de symboles, le café. Le projet s'est construit autour d'un voyage à la base, d'une découverte de ce café qui en fait en Indonésie est mangé par une petite bête, une espèce de belette à moitié digérée, et en fait les locaux récupèrent ces déjections, les nettoient, et ça fait un café qui est très très différent parce qu'il a été fermenté. Un percolateur naturel. Voilà, exactement. Donc c'est parti, c'est un fermentateur naturel. Oui, un fermentateur, voilà. Mais je dis percolateur parce qu'effectivement, ça me faisait penser aux machines à café qu'on voit partout. Voilà. Donc en fait, SynBioWorks, le premier projet de SynBioWorks, c'est de refaire cette fermentation naturelle, mais en fait en bioréacteur, tout en excluant une grosse partie des problèmes écologiques qui sont en train de se développer suite à l'élevage finalement de cette bête en Indonésie. Et aussi en fait faire cette fermentation en bioréacteur permet de contrôler de façon beaucoup plus précise toutes les qualités organoleptiques qu'on va pouvoir développer autour de l'aliment. Donc d'abord le café. Traditionnellement le café, en fait, on a seulement 2 leviers pour contrôler la qualité. D'abord la sélection de la graine et ensuite la torréfaction. Là, on ajoute en fait un procédé de fermentation entre ces 2 étapes-là. Et ensuite, l'ambition de SynBioWorks, c'est de se développer via cette palette technologique qu'on est en train de développer autour de la biologie synthétique vers une autre gamme d'aliments, notamment la bière. Oui, la bière qui est vraiment un produit fermenté. Le projet, en 2 mots, il en est où ? Le projet est en cours de réalisation. On a déjà la R&D qui a été réalisée. Donc un projet encore assez en early phase, on va dire. Faut utiliser l'expression anglo-saxonne. Mais voilà, qui a déjà des partenaires et qui est en train de se monter. Merci beaucoup et peut-être rendez-vous dans quelques instants. Merci à vous. J'appelle maintenant Vector B Technologies, qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de solutions industrielles pour le traitement thermique par l'eau de produits liquides et semi-liquides, mettant en œuvre des biocatalyseurs via une technologie innovante et brevetée. Bonjour, bienvenue. Parlez-moi de ce que vous proposez et de ce que vous avez amené comme candidature pour ce concours Génopole. Bonjour à tous. Donc, Vector B Technologies, c'est une solution de traitement thermique à destination des industries des bioprocédés, donc principalement pour des applications sur des fluides ou des semi-liquides. Donc c'est une technologie donc innovante et brevetée qui est basée sur le principe du chauffage par induction. Ce qu'on propose en fait, c'est une solution alternative au chauffage vapeur traditionnel qui a 3 principaux avantages. Donc on a une amélioration en fait au niveau de la productivité de la ligne parce qu'on a différents gains de temps au niveau du process qui sont liés au système de chauffe. On a une amélioration des rendements puisqu'au niveau des rendements de chauffe, donc plus 20% par rapport à une chaudière vapeur qui est extrêmement bien réglée. Et on a également en fait une amélioration de la précision au niveau de la régulation de la chauffe qui notamment en fait facilite l'incrémentation des enzymes dans les procédés.
Donc au niveau des domaines d'application, en fait, on a démarré en fait sur le domaine de l'agroalimentaire et plus particulièrement sur le domaine des boissons. Pas de la bière quand même. Si, de la bière. Voilà, donc du coup la première application en fait est dans le domaine de la brasserie. Et l'objectif donc à terme, donc on a un premier pilote qui est fonctionnel grâce au concours en fait de EDF en fait qui nous a prêté. Donc on est allé vider le grenier un petit peu de la R&D d'EDF. On a récupéré du matériel. C'est important ça d'avoir comme ça des entreprises qui donnent un coup de main, parce qu'il y a des moments où on a vraiment besoin de ça quand on n'a pas de capitaux ou très peu de capitaux. C'est essentiel et ça fait aussi partie de la stratégie un petit peu par rapport au projet, d'aller voir un petit peu les différents industriels pour voir ce qu'ils peuvent nous mettre à disposition pour avancer de façon plus sereine. Et du coup, donc en premier pilote de à peu près 5 hectolitres, donc ça fait 500 litres qui fonctionne sur une application dans le domaine de la brasserie. L'idée, c'est de poursuivre en fait le développement pour développer en fait un démonstrateur à échelle industrielle, donc passer du 5 au 50 hectolitres éventuellement sur donc une application industrielle avec un outil qui serait entièrement adapté pour cette première application dans le domaine de la brasserie et pourquoi pas aussi également tester dans d'autres domaines de l'agroalimentaire ou au-delà. Oui, on tourne beaucoup autour de l'agroalimentaire, mais c'est qu'il y a sans doute des besoins très très importants, effectivement. Et c'est effectivement, quand on lit vos projets, quand on vous écoute, un secteur d'activité qui est porteur et qui recherche des technologies, des biotechnologies et des innovations. On va vous l'ouvrir, c'est le marron. On est typiquement dans ce que l'on mentionnait, c'est-à-dire que ces besoins ne sont pas des besoins nouveaux. Par contre, des processus très complexes. On est vraiment dans une science de très haut niveau vont s'appliquer à faire de la bière. Alors ça peut paraître un peu trivial, mais c'est tout le paradoxe, c'est que justement ces technologies très complexes maintenant s'appliquent à des domaines vraiment très divers et très applicatifs. Je voudrais insister là sur les 5 projets que nous venons de voir. On est vraiment dans le concret. Et encore une fois... Pas les 5, on en a vu 4. Ah, on a vu 4. Il y en a un 5e. Et j'ai oublié. Ce 5e porte bien son nom. Mais on est aussi dans le concret et dans la science de grande qualité. Merci beaucoup. Ce 5e porte bien son nom puisque c'est la société, l'entreprise Insect, qui opère dans les domaines des biotechnos, de l'environnement et de l'agroalimentaire, avec une activité qui principalement consiste à assurer la bioconversion des résidus organiques par les insectes, justement, ainsi que la transformation de ces insectes en nutriments, en produits non alimentaires. Donc Insect pour insectes, effectivement, parlez-moi un petit peu de ce que vous êtes en train de mettre en place. Tout à fait, c'est ça notre première caractéristique, c'est une nouvelle biotechnologie, qui n'utilise pas des micro-organismes, mais des organismes un tout petit peu plus gros, les insectes, et qui exploitent leur biodiversité. C'est la première biodiversité mondiale hors des bactéries, c'est de 5 à 8 millions d'espèces, avec des molécules uniques, on trouve que chez les insectes. Donc nous, notre métier, c'est de produire de manière très fine les insectes, mais très contrôlée, et d'en extraire les molécules d'intérêt, de manière très contrôlée également. Notre premier marché aujourd'hui, c'est dans les marchés alimentaires et non alimentaires à partir d'un dérivé de la cuticule, la carapace des insectes, qu'on appelle la chitine. Et notre produit donc, attaque des marchés qui sont à peu près de l'ordre de 20 milliards d'euros par an, avec une croissance de plus de 20%. Notre chitine d'insectes a des propriétés mécaniques qui sont supérieures en fait, à la concurrence aujourd'hui, qui sont issues de crustacés ou de champignons. Et donc c'est en ce sens-là, effectivement, qu'on développe des premières relations commerciales. Nous en sommes à la validation laboratoire aujourd'hui, les premiers des brevets en cours de déposition, et avec une levée de fonds en cours et en bouclage actuellement, pour nous assurer effectivement la construction d'un pilote de production à Génopole. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet est né, je lis ma fiche, mais bon, je ne peux pas tout savoir, il y a 40 émissions pendant 4 jours, donc il faut bien que j'ai des notes quand même. C'est que c'est la lecture d'un rapport de la FAO, Nourrir la planète en 2050, qui a été l'élément un petit peu déclencheur du projet. Voilà, c'est un des éléments effectivement. Pourquoi aussi on a lu ce rapport, c'est parce qu'il y avait des personnes dans l'association qui sont dans des associations d'éducation à l'environnement, qui ont tous travaillé de brainstorming et de think tank, on peut appeler ça de manière... et qui, effectivement, on a eu ce type de rapport. À 2050. Voilà, les grands enjeux alimentaires, mais ça va effectivement au-delà, c'est vraiment la durabilité complète de l'industrie qui nous intéresse, et une alimentation plus durable, mais aussi des matériaux plus durables. On va voir la chitine peut servir d'additif dans les plastiques et remplacer les additifs minéraux. Comment penser à cette population qui ne va cesser de croître dans les décennies qui viennent? Merci à vous. Tout à fait, je vous remercie. Il nous reste maintenant 10 minutes pour remettre 3 prix. Les prix donc, du concours Génopole.
avec 3 séquences. Premier prix spécial potentiel technologie, puis le prix spécial potentiel industriel et enfin le premier prix du concours Génopole 2013. On peut dire rapidement quelles sont les récompenses qui sont attachées à ces prix? Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que les 5 projets que nous voyons aujourd'hui sont issus finalement d'un processus qui était assez long. Alors ça, c'est une bonne façon de dire je ne vais en retenir que 3 sur 5. Pas du tout, pas du tout. Puisque nous avons à peu près une trentaine, un peu plus de 30 dossiers. Et surtout, nous avons sélectionné 10 projets qui sont venus à Génopole toute une journée et à qui nous avons fait subir, entre guillemets, un parcours de l'entrepreneur. Chose que nous connaissons, puisque en tant qu'accompagnateur de projets innovants, on connaît ça bien. Donc on a fait venir tous nos partenaires. Donc ils ont vu des vrais venture capitalistes, des vrais business angels, des vrais industriels. Voilà, donc ces 10 projets, on passait vraiment la journée à des petits ateliers comme ça. On passait toute la journée à Génopole. Et encore une fois, ça reflète aussi notre mission de service public, qui est... alors certains projets, on savait qu'ils n'iraient pas au premier prix, mais c'était important que notamment des jeunes chercheurs, des jeunes ingénieurs puissent voir ce que c'est que la réalité de la création d'entreprise. De ces 10 projets, nous en avons retenu 5 qui ont eu le temps de s'exprimer devant le jury auquel participait Chimex. Et effectivement, nous avons sélectionné cette année 3 projets. C'est un processus... Ça s'est bien passé, le jury pourrait me confirmer. On a eu vraiment 5 projets de grande qualité. Hein. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la qualité de la science qui est derrière tous ces projets. Même si les applications peuvent paraître, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu triviales, on a une science de grande qualité. Deuxième chose que je voudrais remarquer, c'est la jeunesse des participants. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a ou de jeunes ingénieurs pour les plus âgés, voire même des gens qui n'ont même pas terminé leur thèse, qui déjà se mettent dans les habits d'entrepreneurs. Et on peut imaginer que ça, c'est formidable. Et on peut imaginer que les 3 lauréats et même les 2 autres, qui seront un peu les malheureux de ce concours, mais il en faut toujours, auront été confrontés au vrai monde de l'entreprise en étant passés par la maille de votre jury. Les critères de sélection, on les a donnés tout à l'heure. Donc effectivement, il y a un premier prix qui réunissait, je dirais, à la fois le potentiel industriel, des applications rapides, hein, c'est-à-dire au sens où le marché n'était pas très très loin, et une science de grande qualité. Donc c'est ce qui fait que... mais on avait donc 2 prix spéciaux. Un était vraiment pour récompenser le potentiel technologique, parce que c'est vraiment cette société, ce projet de société est au cœur de réellement une révolution en marche au niveau de la biotechnologie. Et l'autre, tout en ayant une science de grande qualité, était un petit peu plus proche du marché, un peu moins peut-être que le vainqueur. Voilà, et donc plus court. Allez, on y va. Voilà. Prix spécial potentiel technologique, à qui est-il attribué? Je vais vous laisser l'annoncer. Alors le prix spécial technologique est attribué à Abolis. Alors venez vous asseoir. Abolis, donc, qui remporte le prix spécial potentiel technologique. Éric Laménière lui remet donc ce prix spécial et un chèque, vous le voyez, de 45 000 €. Enfin, un chèque, c'est pas tout à fait un chèque, hein, pour l'instant, c'est un gros bout de carton. C'est un bout d'Aquilux. Mais effectivement, ça va bien vous aider pour vous développer. Un mot rapide, parce qu'on a pris pas mal de retard, et que, non pas que je ne veux pas vous garder, mais il y a d'autres émissions derrière vous. Eh ben, c'est génial. C'est un grand plaisir et surtout une grande surprise aussi de pouvoir porter ce chèque aujourd'hui. Je remercie beaucoup Génopole, tous les gens qui nous ont aidés au cours du parcours d'entrepreneur. On n'est qu'au tout début, on a fait 2-3%, mais on a vraiment envie et on espère que ça va se développer dans les meilleures conditions avec Génopole et voilà qu'on va devenir la grande société qu'on rêve de devenir. Et on vous le souhaite. Le prix spécial potentiel technologique est donc remis à Abolis. Prix spécial potentiel industriel, on a dit là, des solutions qui sont plus proches du marché. Et ça, vous l'avez pu le constater et l'évaluer quand vous avez reçu les différents candidats. Qui reçoit ce prix spécial potentiel industriel? Alors, c'est la société Insect. La société Insect, qui était avec nous il y a quelques instants, qui elle aussi reçoit ce chèque de 45 000 € qui va, j'imagine, beaucoup vous aider.
Tout à fait, oui. Non, c'est aussi un grand signe de reconnaissance de la part d'un biocluster leader comme Genopole que les insectes sont une biotechnologie comme les autres qui sont aussi prometteuses, effectivement, avec une réelle révolution en marche. Et rassurez-moi, ces 45 000 euros, ils ne sont pas fiscalisés? Non. Ah bon, parce que... Enfin, j'espère. Quand on est chef d'entreprise, il faut se poser la question. Hein. Ça, c'est le prix, puis après, il y a ce qu'il faut payer, effectivement, Non. à l'État. Ben, j'espère que vous en ferez bon usage. Merci Je beaucoup. suis certain qu'ils en feront bon usage. Encore bravo. Est venu maintenant le temps de remettre le premier prix du concours Génopole 2013. Et là, je vais laisser C'est la société Metemis. la société Metemis qui donc reçoit le grand prix et un chèque de 90 000 euros. Bah, merci beaucoup à Genopole de la confiance qui m'accorde. Je voulais aussi remercier le CAE Leti, d'où les brevets sont issus, ainsi que l'incubateur Grain qui me soutient depuis plusieurs mois déjà. Et c'est un travail qui est de longue haleine, mais qui ne fait que commencer. Merci à vous. On va vous laisser, une fois qu'on aura fermé l'émission, faire la photo, bien sûr, parce qu'il faut absolument garder une trace et vous aurez l'émission qui sera mise en chaîne non pas en chaîne, mais en ligne sur la chaîne YouTube de Polytech dans un instant. Donc si vous rentrez chez vous ce soir, vous pouvez revoir cette émission sur le site Polytech. Et puis, je voudrais vous dire simplement que le concours 2014 sera bientôt lancé avec cette 4e édition. Hein. Donc on se retrouvera peut-être sur Polytech à Lyon ou en 2015 ici même à Villepinte. Merci à vous, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes.